étaient nombreux à répondre présents au séminaire de formation et d'information sur le bénévolat et le volontariat. C'est autour du thème « Prise en charge de son prochain et révalorisation de l'action humanitaire et le réarmement de la cohésion sociale » qu'une vingtaine de bénévoles et volontaires se sont réunis en décembre dernier au Centre culturel Hope on Life de Yaoundé sous la houlette de l'ONG Urgence Plus Monde. Les orateurs, tous des professionnels du domaine, ont pris la parole, chacun dans sa spécialité, pour meubler ces moments d'échange et d'apprentissage. L'orateur David Carr, promoteur de l'association Hope on Life, a mis l'accent sur l'homme et la cohésion sociale, tout en rappelant que la compassion, l'amour et le partage sont des trois valeurs indispensables pour exercer dans le bénévolat. Lorsqu'on est dans le bénévolat, on est dans quelque chose qui nous grandit, qui nous permet d'atteindre notre version de nous-mêmes, la plus louable, à travers des valeurs comme l'amour, le partage, la compassion et le don de soi. Nous allons ensemble essayer de parler de l'enjeu du bénévolat dans l'épanouissement de l'homme et la cohésion sociale. La place du bénévolat dans notre société, comment est-ce qu'on peut le penser, comment est-ce qu'on peut le définir? Certains parmi nous trouvent un intérêt particulier à être au service des autres. C'est en étant là pour les autres qu'ils trouvent un sens à leur existence, qu'ils se sentent bien. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que la démarche qu'on trouve dans le bénévolat, comme on l'a dit précédemment, c'est le don de soi, sans rien attendre. La compassion, s'il s'agit de venir en aide peut-être à des nécessiteux, ça éveille, ça fait appel à des sentiments véritablement nobles en nous. Est-ce que je suis épanoui parce que je suis bénévole, ou alors je suis bénévole parce que je suis épanoui? Il y a une différence entre ces deux questions. Vous arrivez à saisir la différence. Qui peut nous expliquer un peu? Qui peut nous aider à cerner? Surplus de ce qu'on a, quand on dit qu'on est épanoui et on donne, que c'est le surplus de ce qu'on a, qu'on va donner aux autres. Mais on peut même donner parce qu'on veut tout simplement donner, même comme on a déjà plus. Pas toujours parce qu'on a un surplus. Voilà, d'accord. Peut être épanoui sans être bénévole, c'est comme ça que moi je comprends cette question. Chacun trouve son épanouissement comme il le sent. Donc tu peux être épanoui sans être bénévole. Voilà comment je comprends la première question. Dans un cas, on est ce qu'on donne. Et dans l'autre cas, on s'accomplit. Ça veut dire qu'on n'est pas encore, mais on s'accomplit dans l'action de donner. Vous comprenez? Les deux sont prenables, c'est bien. Maintenant, je voulais nous amener à aller en profondeur dans la notion d'épanouissement. Pourquoi? Parce que quand vous donnez, quand vous êtes épanoui parce que vous donnez, assurément votre don peut être utile, peut servir. Mais si vous êtes dans certains contextes précis, certains projets précis, parce que les projets sont différents, et que vous ne compreniez pas la nuance que j'essaie de développer, il est possible que votre apport, votre don de vous-même ne puisse pas véritablement aider. L'orateur Fred Yondieu a quant à lui présenté le service comme étant la clé qui ouvre les portes à de nombreuses opportunités et par son témoignage, il a montré que le bénévolat est une porte d'entrée dans les ONG. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent accéder à l'emploi, veulent des emplois de qualité et la plupart n'ont pas d'expérience.
Et je crois que l'opportunité donnée au travers du bénévolat, d'avoir une bonne expérience et intégrer facilement des structures internationales dans les Nations Unies. Le bénévolat, une porte d'entrée dans les ONG en tant que volontaire. Comme il a dit, je suis Fred Nyondio. Je travaille dans une agence des Nations Unies de la place depuis plus de 5 ans. Et je me dis que c'est seulement pour ça qu'il m'a sollicité. Et j'ai envie de dire que c'est le bénévolat qui m'a fait entrer là-bas. Je vous dis que le secret, l'un des secrets pour trouver même dedans de l'emploi et pour intégrer les grandes ONG, je préfère parler des grandes ONG, les ONG de qualité et les agents des Nations Unies, qui ne sont pas des ONG, il faut préciser. C'est un des secrets, c'est le bénévolat. Je crois que je ne vais pas venir sur la définition du bénévolat. On a bien expliqué, on a bien parlé de la définition du bénévolat. Mais c'est une des choses que je retiens de la définition du bénévolat. C'est une volonté, c'est une décision personnelle. Il y a une action personnelle. Donc, une décision personnelle de mettre peut-être mes compétences, mon talent au service d'un individu ou bien d'une organisation. J'ai travaillé dans le système bancaire pendant 1 an. Et quand il dit que les circonstances, Dieu m'a enlevé de là. Je me suis retrouvé dans des domaines où je faisais du bénévolat en fait. Et j'ai fait du bénévolat pendant 5 ans avant d'entrer au sein des Nations Unies. Dans mon CV, je dis toujours aux gens, il y a un vide comme ça de 5 ans. Où si tu demandes, en fait, comment je vais dire ça, c'était du service. Ça n'entrait pas forcément même dans ce que je faisais, dans ce que j'ai appris à l'école. Mais j'ai donné de tout mon temps de façon gratuite pour aider les gens. Pour aider les gens, je peux résumer ça comme ça, là, pour servir. Et contre tout attente, je suis dans le système des Nations Unies. Au moment où je ne m'attendais pas. Et il dit, quand on m'appelait, j'ai même refusé. J'étais tellement habitué à servir, à être dehors, à être machin. Je voulais être libre de mon temps. Donc, si vous avez même une ONG, on vous donne la possibilité d'exercer comme bénévole, courez! Je vous dis, courez! Le visionnaire, le journaliste humanitaire Alain Christian Calaban est revenu sur l'objectif d'un tel séminaire. Question pour nous d'amener les participants à comprendre la différence qui existe justement entre le bénévolat et le volontariat et les amener à comprendre également qu'au travers du bénévolat, on peut intégrer les grandes structures. Nous devons également comprendre à l'issue de ce séminaire que le bénévolat est essentiel pour la cohésion sociale. On a des personnes qui ont le cœur, qui peuvent décider de dire ok, voilà mes 1000 francs, voilà mes 500 par mois, mais on a très peu de personnes qui peuvent dire que je donne mon temps. Et c'est pourtant triste parce que les ressources humaines sont tellement importantes dans notre travail. Certaines personnes sont formées, sont volontaires, je veux dire, pas volontaires dans le volontariat, mais sont volontaires de travailler, mais ne sont pas formés. Donc, ce qui fait qu'ils ne savent pas à quoi ils s'attendent, et quand ils se retrouvent dans la situation, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qui est en train de se passer. Nous avons, depuis 2023, décidé de pouvoir davantage susciter des bénévoles au Cameroun. Susciter des personnes qui vont s'engager dans l'action sociale. Pas forcément dans notre structure, mais qui auront le cœur à l'action. Donc, on est en train de parler ici de l'engagement. Donc, la nature de l'engagement. Chez le bénévolat, ou alors en ce qui concerne le bénévolat, il s'agit des actions informelles et spontanées pour aider l'autre sans entendre une compensation. Donc, le bénévole, lorsqu'il s'engage, il n'a pas une obligation formelle. Et son engagement est spontané.
Et on va le voir par la suite, même par rapport à la période. Donc, il y a quelque chose qui se passe, il y a une action, il y a un travail, il décide de s'engager. Le travail finit, son engagement également est fini. Maintenant, le volontaire en ce qui concerne l'engagement, il y a une différence. Cela implique un engagement plus formel. Donc, quand tu es volontaire dans une ONG ou dans une association, on dit que tu es volontaire, il faut que tu aies une preuve formelle que tu es volontaire. Et enfin, l'oratrice Ruth Njong a parlé de la place de l'intégrité et l'importance de l'éthique dans le bénévolat et le volontariat. Moi, c'est Ruth Njong. Ce séminaire portait sur l'information et la formation au bénévolat. Nous avons tour à tour parlé du bénévolat, qu'est-ce que le bénévolat, des motivations, comment garder la flamme du bénévolat, des motivations pour le bénévolat, du bénévolat au volontariat jusqu'à l'insertion professionnelle. Cette formation a été couronnée par la remise aux participants des certificats de participation co-signés par le fondateur de Urgence Plus Monde et la présidente du conseil exécutif, Madame Véronique Rosette Ivara-Diboa. C'est avec joie et gratitude que ces derniers expriment leur satisfaction. J'ai apprécié le séminaire parce que ça a permis de voir, ça a permis de comprendre, d'être éclairci sur la différence entre le bénévolat et le volontariat. On a souvent l'impression que c'est la même chose, mais il y a des points qui les distinguent. J'ai beaucoup appris. J'ai découvert de nouvelles choses, de nouvelles façons de penser. Par le passé, j'avais souvent l'habitude, j'étais souvent frustré lorsque une action bien pensée de ma part était mal appréciée. Aujourd'hui, j'ai appris à gérer ce genre de choses. J'apprécie énormément une telle initiative du promoteur de l'Urgence Plus Monde, M. Alain Christian Calaban, qui a permis à ces jeunes de suivre une formation sur le bénévolat. Ce que je peux dire du bénévolat, c'est que c'est vraiment un excellent tremplin pour la jeunesse, pour accéder à des emplois décents, à des ONG, à des organismes internationaux. Bonsoir, je voulais déjà dire merci à Urgence Plus d'avoir organisé un tel événement et je les encourage vraiment à faire davantage d'événements dans les différentes villes. J'ai été vraiment interpellée, j'ai été vraiment éclairée, je vais le dire ici, en ce qui concerne le bénévolat et le volontariat. Généralement dans la vie, nous voyons le besoin, mais nous ne savons pas parfois comment aider. Et je pense qu'avec de telles formations, nous sommes plus éclairés sur comment aider, sur ce que ça implique d'aider. Le rendez-vous est pris pour la prochaine session.